Avant de te parler de comment arrêter le porno, je vais te parler d'un concept qui se repose en 3 étapes. C'est tout ce qui concerne, si tu veux, comment tu assimiles des choses en toi. Donc là, on va assimiler une addiction par exemple. La première étape, c'est la motivation. Ça se passe en 3 étapes, comme je t'ai dit. La première étape, c'est la motivation. C'est là où, en général, tu prends l'énergie, tu prends les ressources en toi pour te lancer dans un nouveau processus. Donc par exemple, la motivation, par exemple, pour aller au sport. Une fois que tu vas suffisamment au sport, ça devient une habitude. T'as l'habitude d'aller au sport tous les mardis par exemple, pour faire ta boxe, pour faire ton jogging ou n'importe quoi. Bref, ça devient une habitude. Donc la motivation devient une habitude, et l'habitude sert justement à continuer, donc à avoir de la discipline, malgré ton manque de motivation qui peut arriver après, et qui arrive la plupart du temps, tout le temps après. La motivation, si tu veux, c'est plus un espèce de pilier pour te lancer, un propulseur, et c'est les habitudes qui vont te faire perdurer dans le temps. Et si tu perdures suffisamment dans le temps, donc si tu encore fais cette activité liée à ton habitude, liée à ta discipline, alors cette chose que tu voulais assimiler est pleinement assimilée et devient une identité. Donc motivation pour commencer, habitude pour persévérer, et identité une fois que ça devient une partie de toi. Maintenant, si tu as une identité depuis des années et que tu essaies de l'enlever, alors c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Je vais te prendre un exemple précis. J'ai vraiment commencé à travailler sur moi il y a 2-3 ans. Et à cette époque-là, je mangeais vraiment beaucoup de merde. Je mangeais pratiquement que du fast-food ou alors des plats tout prêts. Et quand je me faisais moi-même à manger, c'était pâtes, knackis, cordon bleu, riz. Tu vois, ce genre de choses un peu pas ouf quoi. Légumes, fruits, j'en mangeais quasiment jamais. Et du coup, j'ai commencé mon ascension, on va dire, personnelle par la nourriture, parce qu'on est ce que l'on mange, la façon de comment on mange et de ce que l'on mange peut affecter notre façon de voir le monde, nos pensées, nos émotions. Donc la nourriture, c'est vraiment un des piliers principaux pour une élévation personnelle. Donc j'ai commencé par ça. J'ai supprimé tout ce qui était fast-food, tout ce qui était produits industriels, les pâtes, le riz, tout ce qui est viande aussi. J'ai fait un défi végétarien pendant 1 mois, donc j'ai supprimé tout ça et je me suis concentré sur les légumes, les fruits, la préparation manuelle, la préparation non artisanale, ou artisanale, non industrielle plutôt, mais artisanale, et ce pendant 1 mois. Donc j'ai réussi, parce que j'ai une volonté assez poussée, donc quand je me donne un objectif, je m'y tiens, donc j'ai réussi, et après ce 1 mois, je suis pas retourné à mes anciennes mauvaises habitudes, et j'ai continué à faire ce défi végétarien, enfin à avoir une alimentation végétarienne. Et de temps en temps je mangeais un peu de viande quand j'allais voir mes parents, quand il y avait une occasion spéciale, quand j'allais au resto, ce genre de choses. Mais sinon de manière générale j'étais végétarien et j'ai évité de manger trop de pâtes ni de riz, mais j'essayais de vraiment construire des plats dans mon alimentation. Et malgré ça, sur les 2 années qui ont suivi, bon là ça doit faire 6 mois que je ne l'ai plus eu, mais du coup jusqu'à au moins 1 an et demi, j'avais encore des pulsions de malbouffe, tu vois. Pas forcément des produits industriels, mais tout ce qui est McDo, fast food, là j'en avais encore des pulsions, mais physiques quoi. J'avais rien que d'y penser, mon estomac gargouillait, genre j'avais l'estomac noué, j'avais la bouche qui salivait, je pensais qu'à ça et il fallait absolument que j'aille m'en acheter. Donc tous les 4 à 6 mois, j'allais m'acheter un McDo, un KFC, ce genre de choses, pour combler cette pulsion, tu vois. Et c'est assez simple à expliquer, c'est parce que pendant des années, j'avais une grosse identité de malbouffe. Quand j'étais petit, je mangeais que des gâteaux et du Fanta, par exemple, tu vois. Donc, ce n'est pas 1 mois qui va effacer, je sais pas, une vingtaine d'années de malbouffe. Donc, c'est pour bien que tu comprennes que quand tu as une identité très très forte, c'est très très dur de te l'enlever. Et c'est pour ça que, là on fait un parallèle direct avec le porno, enfin on revient avec notre sujet qu'est le porno. Lorsque tu es un gros addict, si tu as été addict pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, plus tu es addict depuis longtemps, plus c'est dur de revenir à un état de stabilité. Surtout avec le porno, tu vois. Le porno ou les grosses dépendances comme l'alcool, ceux qui ont une grosse dépendance à la bouffe. Moi j'avais pas une grosse dépendance à la bouffe, mais j'avais juste une mauvaise identité alimentaire. Mais pour ceux qui ont des grosses dépendances, c'est un virement à 90 degrés de changer de processus, tu vois. Donc là, c'est pour bien que tu comprennes que si tu es addict au porno depuis très longtemps, ou si tu es addict depuis peu, mais de manière assez intense, ce n'est pas un petit programme de 10 jours, un petit programme de 20 jours, un petit programme d'1 mois qui va t'aider. Ça va peut-être te faire du bien, mais ça va pas régler ton problème, parce que ton problème qui est identitaire, ce n'est plus une mauvaise habitude, c'est une identité.
alors ça demande une vraie solution, un vrai suivi, un vrai soutien, une vraie aide qui va restructurer ton identité. Et je t'explique tout ça parce que quand je vois les solutions qu'on peut vous proposer sur internet, des PDF de 40 pages, des formations en 30 jours, des arrêter le porno en 10 jours, la méthode secrète et inédite, la solution phare pour arrêter le porno dès maintenant, tout ça c'est des conneries, c'est du bullshit. Le processus il est long. Là, je vais un peu à contre-courant parce qu'on est dans une société où on veut toujours avoir du résultat vite, et concret et rapide. Et moi, je te dis que justement que ça prend du temps parce que c'est long, parce que t'as une identité entière à recréer. Donc forcément, ça plaît pas à tout le monde. Mais au moins là, je suis honnête avec toi. C'est un processus qui prend du temps et qui demande de l'effort, du travail. Moi, j'ai été addict pendant plus de 10 ans au porno, donc je sais de quoi je parle. Là, je ne le suis plus du tout. Je ne regarde plus de porno parce que je sais que c'est un péché mignon. Si je regarde du porno, je vais pas non plus replonger dedans directement, tu vois. Mais ça peut m'aider à me dire, ouais, mais tu vois, t'as regardé du porno une fois, du coup, si t'en regardes une deuxième fois, bah, tu vois que t'as rien fait la première fois, donc c'est pas dangereux de regarder une deuxième fois. Et je peux replonger, je pense, sur du long terme si je commence à regarder du porno. Et vu que maintenant je rencontre des femmes de qualité dans ma vie de tous les jours, je n'ai plus besoin de cet exutoire, je n'ai plus besoin de ce refuge, si tu veux, pour m'aider à être heureux. Donc, j'en regarde plus de porno, non pas parce que c'est forcément dangereux, mais parce que c'est dangereux, et en plus parce que je n'en ai plus besoin, parce que je ne suis plus addict. Et c'est pour ça, parce que j'ai la connaissance de 10 ans d'addiction au porno, et parce que je te dis que je suis conscient aussi que ça prend du temps, que c'est un long processus de restructuration identitaire, c'est pour ça que ce que je te propose moi sur cette chaîne YouTube, c'est ce qu'il y a de mieux sur internet. Tu peux voir toutes mes autres vidéos sur cette chaîne, hein, j'en parle de manière assez claire et assez profonde. Ciao l'ordi. J'en parle de manière assez claire et assez profonde. Si tu vois mes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est un peu ma carte de visite, tu vois. Genre c'est pour te montrer que je raconte pas de conneries, tu vois. C'est pas juste parce qu'en fait, j'ai pas forcément la haine contre eux parce que c'est bien ce qu'ils font. Mais t'as plein de mecs qui font du dev perso, donc ils ont une chaîne de séduction ou de dev perso et ils vont te faire une vidéo sur le porno où ils vont te dire moi le porno c'est pas bien parce qu'il y a ça, ça, ça. Et vu qu'ils ont de l'influence, ils vont créer une formation pour arrêter le porno, et grâce à cette influence, cette formation va se vendre. Mais au final, c'est pas vraiment leur sujet, tu vois. Leur sujet, ça va être la séduction, ça va être les relations sociales, ça va être peut-être l'élévation personnelle, donc le self-help, le développement personnel, mais ça va pas être vraiment leur sujet. Moi, j'ai créé une chaîne YouTube, je crois il y a une quarantaine ou peut-être une cinquantaine de vidéos sur cette chaîne, où je te parle vraiment que de porno, et chaque vidéo est plus ou moins différente les unes des autres, donc c'est pas que je te fais plein de vidéos qui racontent la même chose de manière différente, c'est vraiment que je traite vraiment le sujet de manière approfondie. Donc je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi je parle encore plus parce que j'ai été addict au porno pendant 10 ans. Donc c'est pour ça que je te dis, et que j'ose sans prétention de te dire que je suis le meilleur dans ce domaine actuellement. Parce qu'au cours de ces 10 dernières années, j'ai testé plein de trucs, j'ai lu plein de livres, plein de PDF, j'ai testé plein de types plus ou moins cohérents, plus ou moins pertinents pour arrêter le porno, et la solution est très simple, c'est que ça n'a pas marché quoi. C'était que des trucs un peu marketing, un peu vendeur, tu vois, ce n'était pas leur business, encore une fois, ce n'était pas leur sujet, ils n'étaient pas proches du truc, tu vois. Bon, il y a quelques-uns qui l'étaient parce qu'ils étaient addicts au porno, mais encore une fois, leur méthode était trop courte à mes yeux. Pour moi, quelqu'un qui était vraiment addict au porno, ça demande vraiment du temps. Et moi, ce que je te propose dans ma méthode, c'est déjà une méthode en 3 parties. Ça veut pas dire que tu as 3 parties à faire toi-même, ça veut dire que la méthode se fait de 3 façons différentes. Parce que je sais que la dépression, que la dépendance au porno, que tout ce genre de ce genre de gros nœuds, ce genre de gros mal-être intérieur, ça te prend tellement au trip que c'est vite personnel, tu vois. Qu'une dépression de ton ami Bob ou de ton ami Clara va être différent de ta propre dépression. Comme une addiction au porno, de ton addiction porno va être différente de la mienne ou de celle d'un autre gars qui regarde cette vidéo, tu vois. Bon, j'allais pas faire 36 000 façons de faire la méthode parce que sinon c'est beaucoup trop de travail et que je peux pas non plus calibrer à chacun. C'est pour ça que le coaching existe. Mais je te l'ai fait de 3 façons différentes pour avoir des niveaux, on va dire, de perception différents pour pouvoir aider le plus de monde possible justement. T'as aussi un suivi de 6 mois. Parce que la plupart du temps, quand on te propose une formation, une méthode, n'importe quoi, on va te dire vas-y, tiens, donne-moi ton argent, voilà, merci, tiens, prends ça et démerde-toi. Mais t'as pas vraiment de suivi, tu vois. T'en as quelques-uns qui ont des forums à côté, du coup ils peuvent poster leurs questions sur la dite formation, la dite méthode, les 10 modules, etc. Ils disent bon, bah, je comprends pas ce module, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Et grâce à ce forum, t'as des réponses. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est donc un suivi de 6 mois grâce à un groupe WhatsApp. Genre, j'ai un groupe WhatsApp qui est dédié à cette méthode,
où tu pourras interagir directement avec ceux qui l'auront acheté, donc tu auras une vraie communauté en temps réel. Et vu que je serai dessus, tu auras aussi mon avis, mes conseils, mes motivations, bref, tu pourras avoir un contact direct avec moi. Donc tu as même une sorte de mini coaching de 6 mois, on va dire de 6 mois de groupé, tu vois, un coaching groupé de 6 mois, pour aider justement le plus de monde possible. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as forcément, parce que c'est le gros piège de tout le monde, c'est la rechute, tu as forcément mon secret anti-rechute, parce que oui, la rechute c'est encore quelque chose qui est différent de la vraie addiction, ça prend vraiment aux pulsions animales, ça prend vraiment à l'intérieur, et il faut comprendre les mécanismes de guérison, et c'est en comprenant ces mécanismes que tu peux guérir, que tu peux arrêter de rechuter. Et si la plupart du temps les gens rechutent, parce qu'ils ne comprennent pas ces mécanismes. Et moi justement je te révèle ces mécanismes. Qu'est-ce que tu as d'autre aussi? Tu as aussi, cette méthode va aussi te permettre d'aller vers les femmes, donc je n'arrête pas à régler ton problème, mais je vais plus loin, je t'aide en plus à aller vers les autres et à te construire une vie sexuelle et amoureuse, parce que une des raisons pour laquelle les gens sont addicts en général, c'est la solitude. Donc on va traiter ce problème aussi. Et une des choses aussi très importantes, c'est que je vais t'aider à comprendre ton processus masturbatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, encore une fois, je t'ai dit tout à l'heure que chaque dépression et chaque dépendance est différente à chacun. Et moi, à travers cette formation, à travers cette méthode, grâce à des exercices concrets, je vais t'aider à comprendre comment toi tu fonctionnes. Et ça va être dès le début de la méthode. Comme ça, une fois que tu auras compris comment tu fonctionnes, tu pourras l'adapter au jour le jour, tu vois. Donc, tu n'auras même pas besoin de moi. Bon, tu auras le groupe WhatsApp pour me parler, mais tu pourras adapter toi-même la méthode selon ton processus masturbatoire. Comprendre qu'est-ce qui te fait chuter, comprendre pourquoi tu chutes, et comprendre surtout ce qui peut t'aider à ne plus chuter. Et donc ça c'est très important parce que dès le début de la méthode, tu vas pouvoir comprendre comment tu fonctionnes pour pouvoir t'adapter. Ultra important. Maintenant, il y a encore d'autres choses dedans dans la méthode. Il y a un lien en description où je t'explique tout le contenu. Je voulais pas empiéter trop sur cette vidéo de présentation, mais en gros, clique sur le lien en bas et il y a une espèce de vidéo qui va t'expliquer tout ce qui se passe dans la méthode et tout ce qu'il y a de manière détaillée. Et dernier point, vu que forcément tu t'en doutes, la méthode est payante, parce que oui, si c'est mon sujet, il faut quand même que j'y gagne une espèce de retour, même si ça me fait plaisir de vous aider. Pour le prix de lancement, vu que je sais que t'as beaucoup de gens, c'était mon cas d'ailleurs, vu que quand j'étais addict au porno, j'étais soit chez mes parents, soit à la fac, je suis jamais allé à la fac, mais au lycée ou en BTS, ce genre de choses, ou alors j'avais des boulots de merde, mais du coup j'avais pas beaucoup d'argent, donc la méthode, je l'estime à un certain prix, et pendant une semaine, pour le prix de lancement, justement, je la divise de 75%, donc t'auras que un quart du prix, et c'est pas très très cher, pour justement que tout le monde puisse l'avoir assez rapidement. Je te laisse regarder ça dans le lien dans la description. Si t'as des questions, normalement j'y répondrai dans la dernière vidéo, enfin dans la seconde vidéo qui est dans la description, encore une fois, ou dans les textes qui sont dans la description. Mais si tu veux me poser une question publique, tu peux me poster ça dans les commentaires, tu peux m'envoyer des messages privés sur Instagram, sur Facebook. Je crois même qu'on peut le faire par mail sur YouTube, mais je crois que c'est un peu galère. Donc tu peux me poser des questions privées sur ces canaux, et je répondrai avec le sourire. Je te dis à bientôt, en bas dans la description.